Attention, n'étant pas accompagné, restez prudent lors de l'exécution des exercices. Si vous ressentez une douleur, demandez conseil à votre médecin. Bonjour à tous, la routine d'exercice que je vous propose dans cette vidéo s'adresse au niveau fondamental. Vous êtes pratiquant Pilates depuis 1 an, vous pouvez suivre cette routine d'exercice pour garder votre entraînement pendant les vacances. Allez, on commence. Sur l'expiration, basculez le bassin, imprimez les lombaires au sol et décollez les vertèbres une après l'autre. Inspirez en position haute, stabilisez, puis déroulez vertèbre après vertèbre sur l'expiration. Conservez la nuque longue pendant tout le mouvement, les épaules basses. Ne crispez pas vos épaules et lorsque vous êtes en haut, gardez bien les basses côtes et les ailes du bassin connectées afin de ne pas cambrer votre colonne dorsale. Sur une expiration, amenez vos jambes en chaise renversée sans basculer votre bassin. Conservez le bassin neutre, ne gonflez pas votre ventre. Serrez fermement les chevilles, les genoux et les cuisses. Sur une inspiration, amenez les jambes à la diagonale sur une rotation du bassin. Revenez sur l'expiration en connectant bien vos obliques. L'épaule opposée doit rester le plus possible plaquée au sol. Évitez l'hyperlordose. Lors de la rotation, ne raccourcissez pas la taille et gardez bien les genoux collés l'un au-dessus de l'autre. Inspirez, grandissez-vous. Sur l'expiration, engagez les abdominaux sans gonfler votre ventre. Gardez le bassin neutre. Redéposez sur l'inspiration. Exercez une résistance entre les mains et la tête. Abaissez les côtes vers le tapis et non vers les hanches sur la flexion du buste. Conservez les coudes ouverts et les épaules basses. Sur une expiration, engagez les jambes en chaise renversée, puis les abdominaux en conservant la nuque longue et le bassin stable. Effectuez 5 petits battements sur l'inspiration et 5 petits battements de bras sur l'expiration. La nuque et la ceinture scapulaire restent bien stables pendant tout le mouvement de bras. Et c'est parti pour 10 cycles respiratoires. Dans votre entraînement, alternez entre les centaines et le single leg stretch. Engagez les jambes et les abdominaux sur l'expiration. La respiration est alternée sur un mouvement de jambes ou bien sur deux. Faites ces deux entraînements dans les options que je vous ai données dans les cours pour chacun d'entre vous. Placez la jambe sur l'expiration en chaise renversée. Commencez votre cercle en commençant par l'intérieur sur l'inspiration et expirez sur l'extérieur. Gardez le bassin stable, effectuez des petits cercles au début. Stabilisez vos omoplates. Stabilisez votre bassin, gardez l'appui des deux fessiers au sol. Effectuez des cercles aussi fluides que possible, le mouvement part de l'articulation de la hanche. Ne crispez pas vos épaules et conservez les omoplates stables. Effectuez l'option que vous avez donnée votre professeur. Commencez le mouvement par la bascule du bassin et conservez les épaules basses sur l'expiration. Inspirez, stabilisez et remontez sur l'expiration. La bascule du bassin commence par la contraction des obliques et du transverse. Ne tassez pas vos vertèbres. N'oubliez pas de connecter votre périnée. Ici, c'est l'option 1 qui est démontrée. Sur l'option 2, vous déroulez tout le dos jusqu'au sol avec les jambes fléchies. Et sur l'option 3, vous déroulez tout le dos au sol avec les jambes tendues. Exécutez l'option que vous avez l'habitude de maîtriser. Vous pouvez alterner cet exercice avec le rolling like a ball que si vous avez l'habitude de maîtriser ce dernier. Engagez le centre sur l'expiration, épaules basses. Sur l'inspiration, basculez le bassin. Pour partir vers l'arrière, revenez sur l'expire. Pour le side kick, allongez-vous sur le côté. Le corps forme une même ligne de la tête jusqu'aux pieds. Engagez votre centre, le transverse, la taille, grandissez-vous. Élevez la jambe sur l'expiration, abaissez sur l'inspiration. Ne raccourcissez pas le bassin près de la cage thoracique pendant le mouvement. Assis sur les ischions, le bassin et la colonne vertébrale sont en neutre.
la tête alignée. Sur l'expiration, effectuez une rotation du buste, revenez sur l'inspiration. Exécutez la même chose de l'autre côté. Évitez de pincer l'omoplate contre la colonne vertébrale pendant le mouvement, abaissez vos épaules. Maintenez les hanches fixes, gardez les deux fessiers cimentés au sol. Sur l'expiration, creusez le ventre, gardez le pubis légèrement plaqué au sol, les épaules basses. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, décollez une jambe du sol et reposez sur l'inspiration. Gardez les fessiers et les ischios engagés. Évitez d'incliner le bassin sur le côté ou de cambrer votre dos. Cherchez l'allongement des jambes plutôt que la hauteur. Effectuez 10 répétitions. Effectuez 5 à 7 cycles respiratoires. Engainage. La colonne vertébrale est longue, la tête alignée, les fessiers engagés et le bassin stable. Effectuez l'option que vous maîtrisez dans le cours d'habitude. Toutefois, si vous sentez des douleurs dans les vertèbres lombaires, cessez l'exercice. Jambes écartées, largeur de tapis. Sur l'inspiration, décollez le buste. À l'expiration, tendez les bras. Ramenez à l'inspire les coudes en chandelier et déposez sur l'expire. Engagez bien les obliques et le transverse et ne mettez pas de tension dans vos lombaires, sinon arrêtez l'exercice. Alternez entre le swimming et le swan dive pour votre entraînement. Venez me retrouver maintenant sur le film d'étirement de fin de séance. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.